Oui, je crois qu'on peut vraiment parler d'une prise de conscience à différentes échelles. Déjà au niveau onusien, il y a une conférence spécifique sur l'eau en 2023, c'était la première en 47 ans. La prochaine aura lieu en 2026 et celle d'après en 2028. Donc on est vraiment passé d'un rythme une fois tous les 50 ans à une fois tous les 3 ans. Au-delà des Nations Unies, on voit que les entreprises aussi sont de plus en plus conscientes de la manière dont les crises de l'eau ont un impact sur leur performance, sur leur capacité à réaliser leurs objectifs. Et évidemment, la société civile est très, très consciente de l'impact de l'eau sur notre capacité à vivre, notre capacité à maintenir nos écosystèmes. Donc que ce soit la société civile, les entreprises, les gouvernements, je pense que cette prise en compte de l'eau comme enjeu de gouvernance mondiale est de plus en plus évidente. C'est un sujet massif, mais je pense qu'il est en même temps porteur d'espoir. Pendant 15 ans, j'ai entendu la communauté de l'eau qui disait « on a besoin de plus d'argent ». Et quand vous discutez avec les financiers, ils vous disent « de l'argent, il y en a, simplement on ne voit pas les bons projets ». Donc je pense qu'il y a deux axes qui peuvent permettre de mobiliser plus d'argent pour gérer la ressource. Un, c'est créer ces ponts entre la communauté de l'eau et la communauté de la finance. L'OCDE y contribue par une table ronde sur le financement de l'eau, qui est un organe qu'on a mis en place il y a une petite dizaine d'années, avec la Banque mondiale, avec le Conseil mondial de l'eau, avec le gouvernement des Pays-Bas, pour justement faire en sorte que financiers et professionnels de l'eau apprennent à se connaître. Et donc ça commence à porter ses fruits. L'autre axe qui est facteur d'espoir, c'est aider la communauté des financiers à comprendre dans quelle mesure, pour réaliser leur propre métier, ils sont obligés de prendre en compte les risques liés à l'eau. On appelle ça le concept de matérialité. C'est inciter les financiers et les entreprises dans lesquelles ils investissent, les entreprises qui financent, d'être mieux conscientes de la manière dont ces entreprises sont exposées et vulnérables aux risques liés à l'eau. Et à partir du moment où les entreprises sont mieux conscientes, révèlent cette information, on espère que ça va être un levier pour les inciter à être plus vertueuses de ce point de vue-là. Puis on peut rajouter un troisième axe qui est la réflexion sur les subventions. Il y a aujourd'hui énormément d'argent public dans différents domaines qui jouent en fait contre l'ambition des politiques de l'eau. Il y a des opportunités pour réorienter une partie de ces subventions de la manière à ce qu'elles viennent amplifier et accompagner les transitions qui sont nécessaires pour gérer les crises liées à l'eau. De la même manière qu'on parle de réforme des subventions qui sont néfastes au climat, on pourrait avoir le même niveau d'ambition pour réformer les subventions qui sont néfastes du point de vue du cycle hydrologique. C'est le moment d'être optimiste. On sait que le multilatéralisme est critiqué, est en crise pour différentes raisons. On voit dans le domaine de l'eau l'opportunité peut-être de refonder un multilatéralisme parce que tout le monde, encore une fois, société civile, entreprise, gouvernement, quel que soit le lieu que vous habitez sur la planète, vous avez une relation très directe à l'eau et souvent quasi intime. L'eau a aussi une valeur culturelle, voire dans certaines religions culturelles. Donc toutes les sociétés, toutes les économies sont directement liées à l'eau et ce n'est pas un enjeu de long terme. On a tous fait l'expérience ces derniers mois d'une crise liée à l'eau, trop d'eau, pas assez d'eau, de l'eau polluée. Donc l'ensemble de ces communautés, de ces acteurs sont très conscients des questions liées à l'eau. Ils sont de plus en plus conscients que ces questions ne se règlent pas uniquement au niveau local, mais au niveau international. Et donc cette relation très directe, quasi intime de l'ensemble des populations à l'eau pourrait être à l'origine d'un multilatéralisme réinventé, efficace, un multilatéralisme fondé sur l'action, avec des bénéfices concrets pour les populations dans l'immédiat. Donc dans le contexte actuel, c'est un des éléments qui nous rendent optimistes sur l'avenir d'un multilatéralisme.